Des incendies criminels sur plusieurs tours de télécommunications au Québec ont récemment mis en relief une série de théories qui établissent un lien entre la technologie 5G et la pandémie de COVID-19. Mais d'où sortent ces théories, au fait? Mon collègue Jeff Yates a remonté le fil du temps pour comprendre comment ces idées ont fait leur chemin jusqu'à vos écrans. Tout aurait commencé par un obscur blog français lié au groupuscule conspirationniste. Le 20 janvier de cette année, un auteur anonyme a publié un billet où il mettait en avant l'hypothèse que la 5G aurait causé une mutation du coronavirus. 2 jours plus tard, un journal belge publiait une entrevue avec un médecin local. Dans l'entrevue, le journaliste fait remarquer que des tours 5G ont été construites à Wuhan, le premier épicentre de la pandémie, puis demande au médecin si ça peut expliquer l'éclosion du nouveau coronavirus. « Je n'ai pas vérifié », répond le médecin, qui poursuit en disant qu'il se peut qu'il y ait un lien avec les premières éclosions de COVID-19. Le journal a eu beau retirer son article, il était trop tard. Rapidement, les groupuscules anti-5G belges se sont emparés de l'histoire. De là, ça a atteint d'autres communautés semblables un peu partout dans le monde avant d'atterrir sur YouTube, où elle a eu, cette histoire, une plus grande visibilité. Par la suite, il y a des personnalités plus connues des cercles conspirationnistes, comme le fondateur d'Infowars, Alex Jones, ou encore l'ancien footballeur britannique David Icke, inventeur de la théorie voulant que la Terre soit secrètement contrôlée par des reptiliens. Ces deux-là ont relayé l'idée que la 5G causait la COVID-19 à leur vaste auditoire. Des vidéos YouTube et Facebook les mettant en vedette ont été vues des millions de fois avant que YouTube ne décide de retirer ces vidéos-là. All over the world, people are watching 5G go in by their house and the trees die within weeks. Selon Jonathan Morgan, PDG d'une entreprise qui traque la propagation des informations sur le web, les réseaux sociaux comme Facebook, YouTube ou Twitter font en sorte que de petites minorités de gens bruyants peuvent manipuler la conversation. Pour lui, le principe est très simple. Un petit groupe qui est extrêmement mobilisé par un sujet en particulier va réussir à dominer la conversation parce que il parle plus que tout le monde et plus fort que tout le monde. Voyez ça comme une chaîne alimentaire où il y a toujours un poisson plus gros que toi pour avaler ton histoire. Alors, d'un forum conspirationniste obscur, ça passe par un blogueur conspirationniste, puis ça se retrouve sur Reddit avant d'être partagé sur Twitter et Facebook et ça finit par être relayé par des vedettes. C'est là où ça change aussi. Des vedettes comme l'acteur américain Woody Harrelson ou la chanteuse M.I.A. C'est le genre d'étincelle qui a fait d'un discours marginal un discours davantage mainstream et la pandémie a donc accéléré un processus qui aurait normalement été pas mal plus long. Je vous suggère fortement d'aller consulter l'excellent texte de mon collègue Jeff Yates à ce sujet sur notre site web. N'oubliez pas d'adhérer à notre groupe Facebook et de regarder notre émission diffusée sur ICI RDI tous les samedis et dimanches. Salut!